Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité. Au Togo, l'opposition reste mobilisée contre le processus électoral. Un nouvel appel à la manifestation a été lancé, et ce, malgré l'interdiction des autorités. La première pierre du Douala Grand Mall and Business Park a été posée. D'un coût de 80 milliards de francs CFA, le plus grand complexe touristique d'Afrique centrale ouvrira ses portes d'ici 2019. Et puis en Égypte, l'aquaponie se présente comme une agriculture conventionnelle, mais qui s'inscrit dans un contexte où l'avenir des eaux du Nil sont perturbés par la construction d'un barrage. Mais tout d'abord, en Gambie, le Parti démocratique unifié du président Adama Barrow est sorti victorieux des élections municipales. L'UDP a en effet gagné un peu plus de la moitié des 120 circonscriptions à travers le pays. L'opposition, et plus particulièrement le Congrès démocratique de Gambie mené par Mama Kandeh, a quant à lui obtenu 23 autres circonscriptions. Ces élections locales, les premières depuis le président Yahya Jammeh, ont pour objectif de renouveler les conseillers municipaux dans les 120 circonscriptions du pays. Au Togo, une nouvelle manifestation est annoncée ce samedi 14 avril. L'opposition ainsi que différentes organisations de la société civile maintiennent leur appel à descendre dans la rue pour dénoncer le refus du gouvernement d'arrêter le processus électoral, alors qu'une première manifestation interdite par les autorités a eu lieu mercredi 11 avril. Reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Au lendemain de la première journée de manifestation de l'opposition, à Lomé, la capitale togolaise, les activités économiques ont timidement repris ce jeudi 12 avril. Mercredi, alors que la marche de l'opposition a été interdite pour cause de non-respect des accords du dialogue intertogolais dirigé par le président ghanéen Nana Akufo-Addo, les débuts d'attroupement ont été dispersés par les forces de sécurité, donnant ainsi lieu aux courses-poursuites, bastonnades, jets de pierre et de gaz lacrymogène. Nous sommes sortis pour la marche. Mais l'armée nous a empêchés de marcher. Ils ont lancé les gaz et nous nous sommes dispersés. Il faut que Fort accepte le changement et l'alternance politique dans le pays. Qu'ils nous disent que oui, il finit le mandat et en 2020, il ne peut plus se représenter. Cette nouvelle vague de violence intervient au moment où le dialogue est toujours en cours. Mais les résultats tardent pour l'opposition qui n'entend pas laisser le président Faure Gnassingbé briguer un 4e mandat à la tête du pays. Au collectif des associations contre l'impunité au Togo, il y a lieu de parvenir le plus tôt possible à un compromis entre pouvoir et opposition. On croyait quand même qu'avec le début du dialogue, on aurait trouvé une solution à cette crise qui dure depuis longtemps. Mais malheureusement, nous constatons qu'en réalité, les partis n'ont pas évolué considérablement et qu'aujourd'hui, on se retrouve toujours à la case de départ. Bilan officiel de la journée de manifestation de l'opposition, 40 personnes interpellées à Lomé et Palimé, dont 19 libérées et des dégâts matériels. La coalition des partis politiques de l'opposition appelle de nouveau à manifester ce samedi 14 avril 2018 pour protester notamment contre la candidature du chef de l'État Faure Gnassingbé en 2020. Plus de 13 jours après son élection en Sierra Leone, le nouveau président, Julius Maada Bio, a formé un gouvernement. Composé de 12 ministres, le nouveau gouvernement sierra-léonais comporte notamment l'ancien candidat à la présidentielle, devenu soutien du président Charles-Francis Margaï. Il a été nommé au poste de procureur général et ministre de la Justice. Avant d'entrer en exercice, ces nominations doivent être approuvées par le Parlement en conformité avec la Constitution du pays et seront prochainement suivies par de nouvelles attributions ministérielles. Dans le reste de l'actualité, au Cameroun, la première pierre du Douala Grand Mall and Business Park a été posée le 11 avril. Il s'agit du plus grand complexe touristique d'Afrique centrale. Doté d'un cinéma, de centres de loisirs ainsi que d'un hôtel 5 étoiles, le complexe ouvrira ses portes d'ici 2019. Plus de détails avec notre correspondante au Cameroun, Viviane Baouken. Ce n'est pas un rêve, mais cette infrastructure prendra vie à Douala, capitale économique camerounaise, d'ici 2019. Ce tableau n'est rien d'autre que la maquette du premier complexe touristique d'Afrique centrale, le Douala Grand Mall and Business Park. Ce projet d'envergure, logé sur 32 000 m², est constitué de supermarchés, de centres de loisirs, d'un hôtel 5 étoiles et d'un multiplex de 5 salles de cinéma qui permettra aux cinéphiles de renouer avec le grand écran. Vous pouvez y vivre. Hôtel, vous pouvez y travailler, bureau, vous pouvez faire votre shopping, commerce, vous pouvez vous divertir, cinéma et autres. Puis vous pouvez
aussi, si vous êtes un voyageur d'affaires en provenance d'autres pays de la sous-région, passer l'essentiel de votre séjour avec toutes les commodités dans ce lieu unique. Sur le plan socio-économique, le Douala Grand Mall and Business Park envisage des retombées fiscales de près de 8 milliards de francs CFA par an et près de 17 milliards de salaires à payer sur 10 ans, autour des 4 000 emplois directs et indirects qui seront générés. Une aubaine pour les jeunes de la ville de Douala. Évidemment, avec un taux de chômage de 20% et un taux de sous-emploi de 40%, vous imaginez bien qu'avoir 4 000 emplois directs et indirects est une aubaine pour les jeunes de la ville. Ça va aider à lutter contre l'oisiveté, contre la criminalité et évidemment contre les maux qui jubilent la jeunesse de cette ville. D'un coût total de 80 milliards de francs CFA financé par l'entreprise locale Craft Development en partenariat avec le fonds d'investissement Actis, ce projet a bénéficié d'exonérations fiscales dans le cadre de la politique gouvernementale d'incitation à l'investissement. Et si l'aquaponie était l'agriculture de demain en Égypte, un agriculteur a choisi cette méthode au détriment de l'agriculture traditionnelle, un système qui utilise les déchets de poissons pour fertiliser les cultures qui, à leur tour, s'infiltrent dans l'eau utilisée pour cultiver des poissons et qui permettrait une économie considérable de la consommation d'eau. Plus de détails avec Gladys Mwamba. Utiliser des déchets de poissons pour fertiliser les cultures, c'est ce qu'on appelle l'aquaponie. Une méthode agricole qu'a choisi cet agriculteur égyptien, une alternative plus propre au fumier végétal traditionnel, puisque les plantes se nourrissent des nutriments produits par les poissons. La technologie est basée sur une idée très simple. Les plantes ne consomment pas beaucoup d'eau au sens propre du terme. Nous plaçons donc les plantes dans l'eau avec des nutriments qui sont nécessaires. Mais en aquaponie, nous n'avons pas besoin d'ajouter ces nutriments. On compte sur les poissons placés dans des réservoirs distincts et nous les nourrissons. Ainsi, les poissons produisent de l'ammoniac, puis nous transformons l'ammoniac en nitrate. Et c'est ce qui est consommé par les plantes. L'eau est recyclée à nouveau par le poisson dans un circuit d'eau fermé. Donc nous consommons très peu d'eau en utilisant cette technologie. Ce fermier égyptien possède différents poissons pour chaque produit végétal. Chaque mètre cube de sa ferme est rempli de 22 espèces de plantes distinctes, avec 130 poissons pour les nourrir. Une technologie de culture qui permettrait l'autonomie et l'indépendance alimentaire des familles et des collectivités, mais aussi une économie de la consommation d'eau. Je consomme entre 8 et 14 mètres cubes d'eau par mois par rapport à l'agriculture traditionnelle. Dans un fédant qui compte environ 4000 mètres carrés, 18 000 plantes de laitue utilisent 60 mètres cubes d'eau tous les 3 jours. Je consomme 14 ou disons plutôt 20 mètres cubes d'eau en un mois entier pour la même surface. Lorsque vous comparez, vous constaterez que j'ai économisé 95% de l'utilisation de l'eau par rapport à l'agriculture traditionnelle. L'aquaponie pourrait être une solution pérenne pour maintenir la production agricole égyptienne, mais la construction du barrage de la Renaissance et le partage des eaux du Nil divisent. Le gouvernement égyptien craint que le plan hydraulique limite l'utilisation des eaux dans les années à venir, des eaux qui descendent des hautes terres de l'Éthiopie et qui traversent les déserts du Soudan pour venir irriguer ces champs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.